Messieurs, dames, bonjour. Hop. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo à base de vaseline, à base de doigtier. Et non, je ne me suis pas mis au SM. On va déconner. Non, aujourd'hui, on va faire des petits bâtonnets pour allumer un feu de camp, pour allumer votre cheminée, pourquoi pas. C'est une vidéo que j'avais envie de tourner parce que j'ai vu un gars qui a fait une vidéo comme ça. Je pense que c'était un Américain, enfin c'était pas un Français, qui faisait une vidéo comme ça. Et je me suis dit, je vais la refaire un petit peu française, francisée, en parlant, parce qu'il parle pas. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va passer en gros plan, et puis je vais vous expliquer tout ce qu'il faut, et puis comment ça va fonctionner, hein, tout simplement. C'est parti! Pour pouvoir faire ces petits feuilles stick, on va avoir besoin de quand même plusieurs bricoles. Je vais tout vous détailler, bien évidemment. Il va nous falloir de la ficelle. Bim. Il va nous falloir un petit peu de chatterton. Il va nous falloir bien évidemment des allumettes et des grattoirs qu'on va récupérer. Il va nous falloir de la vaseline. Il va nous falloir des doigtiers. Alors on peut soit prendre des petits ballons, des tout petits ballons de baudruche, mais vraiment tout petits, j'en ai pas trouvé parce que j'habite à la Cambrousse. Donc moi je suis allé en pharmacie, j'ai acheté des doigtiers. Voilà. Là c'est une boîte. C'est un sachet de 100, ça coûte 5 balles, hein, donc il y a vraiment de quoi en faire un bon nombre. Et la vaseline, alors je vous explique pas, quand on arrive dans une pharmacie puis qu'on dit bonjour, je voudrais des doigtiers en caoutchouc et de la vaseline s'il vous plaît. Le regard de la pharmacienne. Alors, je dis non mais c'est pour faire des allumes-feu. Hein, voilà. Il va nous falloir également une petite bougie. Il va nous falloir un petit réchaud. Alors ça c'est pour faire fondre la vaseline, pour la rendre liquide. Vous pouvez faire ça au micro-ondes si vous voulez. Et puis un petit bout de plastoc comme ça, fin, qu'on va découper. Ça on peut prendre un morceau de bouteille en plastique de soda ou de choses comme ça. Voilà, avec tout ça, normalement, on devrait pouvoir faire ces petits fire sticks. Et puis, on va passer au détail, là. C'est parti. Le but du jeu, dans un premier temps, ça va être de pouvoir créer le truc qui va allumer le fire stick. Donc déjà, ça, on va le mettre de côté. Et on va récupérer toute cette partie-là, donc le grattoir, en fait, hein, qu'on va découper avec mes superbes ciseaux à 2 balles. Donc on va récupérer tout le grattoir, on découpe, tout simplement. Voilà. Et le but du jeu, en fait, c'est d'en récupérer plusieurs parties pour pouvoir le plier. Puis vous allez voir, une fois qu'on va mettre les allumettes autour, en tirant dessus, ça va les faire brûler. Voilà, donc là on va les découper en plusieurs sections. Donc le but du jeu, alors j'aurais bien aimé pouvoir découper en deux, ça c'est à peine pas assez large. Mais on va quand même voir ce que ça donne. Ça, je pense que ça peut être réutilisable. Voilà, comme ça. Et puis après, je pense que je vais encore couper en deux. Ouais. Comme ça. Hop. Et hop. Ensuite, il va falloir donc replier ça en deux et mettre des allumettes à l'intérieur en fait, tout simplement. Donc moi je vais essayer d'en mettre 2 et 2. Donc on va le plier dans ce sens là, comme ça, donc avec le grattoir autour. Et là en fait je vais mettre des allumettes ici, et je vais mettre 2 allumettes de l'autre côté. En gros, ça va être le système d'allumage. Alors c'est vrai que là, quand on est comme ça, il ne va pas se passer grand-chose quand je vais tirer dessus. Mais le but du jeu, justement, comme je vous ai dit qu'il fallait récupérer des petits bouts de plastique, on va venir découper un plastique qui fait la taille de ça, qu'on va venir mettre au milieu.
Voilà, c'est vrai que j'aurais pu choisir quelque chose de plus pratique. Mais c'est pas très grave, on va se débrouiller. Pourquoi mettre du plastique? Bah, tout simplement en fait parce que si je viens tirer sur cette petite partie là assez fort, une fois que j'aurai mis ma petite ficelle, la poulet là, bah, ça risque de déchirer l'allume-feu, enfin l'allume-feu, le grattoir, et puis ça marcherait pas tout simplement, parce que ça passerait au travers. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça fait cette taille là. Alors ça c'est transparent, donc du coup on voit pas, mais je vais découper exactement la même taille. Là, vous voyez, j'ai la petite feuille en plastique, plus cette partie-là. La petite feuille en plastique, je vais la plier en deux également. Toc. Et puis, on va venir la mettre à l'intérieur du grattoir, comme ça. Voilà. Et c'est ce qui fait que quand je vais mettre ma petite ficelle ici, je vais pouvoir tirer et ça ne viendra pas arracher le grattoir, hein, tout simplement. Hop. On va sortir la ficelle. Alors, là, ma ficelle. Donc je prends ça. Je viens mettre ma ficelle à l'intérieur comme ça. Alors je vous avouerai qu'en cam c'est pas forcément très évident. Mais c'est pas très grave, on va y arriver, hein. Hop. Alors j'en laisse une longueur assez longue pour qu'il y ait de l'accroche en fait. Alors ce que je vais faire, je vais directement faire mon nœud. Alors vous pouvez faire ça avec un morceau de mini paracorde. Moi j'ai vraiment voulu faire ça à la route, c'est-à-dire avec ce que j'avais sous la main ou à proximité dans mon village. De la paracorde dans les magasins il n'y en a pas, hein, on est d'accord. On n'habite pas en ville. Tac, donc je viens couper ça comme ça. Je viens passer ça à l'intérieur comme ça. Hop. Et là, le but du jeu, du coup, ça va être de venir mettre mes 2x2 allumettes. Alors, attendez, je vais poser ça parce que je vais avoir besoin de scotch. Et si j'ai pas le bout du scotch, je vais galérer comme un cochon une fois que j'aurai ça dans la main. Quand on n'a pas d'ongles, on se démerde comme on peut. Arrête de tronger les ongles, Pat. Ah oui, je sais. Ça serait une bonne idée. Là. Tac. Comme ça. Donc, je prépare mon scotch, comme ça j'aurai l'air moins con. Ensuite, je vais venir disposer. Donc vous avez vu, hein, le plastique à l'intérieur, le grattoir autour, la petite boucle là, qui va être autour comme ça. Et là, le but du jeu, c'est de venir mettre 2 allumettes de chaque côté. Comme ça. Et comme ça. Et puis de venir les maintenir assez fortement avec le scotch. Tac. Voilà. Comme ça. En essayant de bien centrer, bien évidemment, chose que je n'ai pas fait. Voilà. Voilà, que ça fasse à peu près comme ça. Et le but du jeu, c'est de venir bien les maintenir. Donc au plus près possible du soufre. Et en essayant de tirer quand même assez fort, il faut qu'elle soit super bien maintenue à l'intérieur ici, pour que quand on vienne tirer là-dessus, ça frotte vraiment et que ça puisse s'allumer. Donc je vais faire 1 ou 2 tours. Tac, comme ça. Ensuite, on coupe. Vous voyez, ça donne ça. Et normalement, si je viens tirer fortement là-dessus, eh ben, ça devrait faire flamber mes allumettes.
Alors je vais le faire, comme ça on va voir si ça marche ou pas. Comme ça j'aurai l'air con en cam directement. Attention les yeux. Voilà. Bon, j'éteins direct. Hein. J'ai pu récupérer du coup cette partie-là, que je vais pouvoir du coup, je dis beaucoup du coup, que je vais pouvoir réutiliser pour continuer le truc. Alors là je vais le refaire vite fait, hein, je coupe et je vous remontrerai l'étape d'après. Quand on aura fini cette étape, chose importante quand même, on va déjà venir protéger une fois les allumettes avec un petit doigtier. Pour quelle raison? Eh ben parce qu'en fait, une fois qu'on va avoir imbibé, vous verrez par la suite, le coton que je vais mettre autour avec de la vaseline peut aller sur les allumettes, et si la vaseline va sur les allumettes, du coup, eh ben ça, quand vous allez tirer, en fait, ça va pas prendre feu, en fait. Voilà, tout simplement. Donc on va venir déjà protéger un petit coup comme ça. Tac. En mettant un petit bout de ficelle autour. Alors vous allez voir dans l'étape d'après, on ne voit pas le doigtier, parce qu'en fait j'avais zappé cette étape, et c'est une étape qui est importante. Donc là, hein, juste après, quand je vais mettre le coton autour, il n'y aura pas le doigtier, mais il faut qu'il y ait le doigtier autour pour bien protéger justement les allumettes. Tac. Sinon, eh ben, elles vont être humides. Et le but du jeu, hein, c'est qu'elles ne soient pas humides. Hein. Si elles sont humides, ça ne fonctionnera pas. Hein. Voilà. Toc. Allez. Je suis pas bien doué avec les nœuds. Hein. Là, comme ça. Et un deuxième petit nœud. Allez! Deuxième petit nœud. Comme ça. Voilà. Voilà, et c'est à cette étape qu'on va venir mettre autour nos deux petits disques de coton. Comme ça. Hop. Et comme ça. Hop. Ensuite, on vient choper. Là, je laisse un petit bout hein, pour pouvoir faire le nœud après. Donc on se met le plus haut possible pour que ça soit bien serré, mais pas trop. Hop, je me mets un petit peu en biais, hein, comme ça. Hop, et je reviens dans l'autre sens. Comme ça. Voilà, je vais couper ici. Et là, je vais pouvoir faire un nœud. Si j'y arrive. J'essaye de rester en cam, donc c'est pas évident. Hop. On se fait un petit nœud en haut ici. Je vais le doubler pour que ça tienne bien. Et on sera pas mal. Allez! Voilà! Comme ça. Et bien évidemment, hein, si ça dépasse, là, moi je viens couper ce qui dépasse. Tac. Comme ça. J'ai pris les premières allumettes qui sont venues, hein, donc elles n'étaient pas vraiment terribles. Ça, je vais couper, ça sera plus joli. Là! Et là, on peut passer à imbiber le coton. Donc pour imbiber le coton, on va venir allumer le feu. Hop. Comme ça. On va se poser la vaseline dessus. Hop. On laisse chauffer et on va venir après l'imbiber, hein, tout simplement. Là,
Allez, la vaseline est fondue, donc on va venir tremper ça dedans. Comme ça. Que ça soit bien imbibé. Alors là, du coup, on risque pas de mouiller les allumettes. Ça, c'est plutôt pas mal. On laisse bien boire. Vous avez vu, ça boit quand même beaucoup. Là. Tac. Je vais laisser sécher juste ici quelques secondes pour que ça durcisse un tout petit peu. Vous voyez, on voit déjà, là on voit peut-être pas forcément, mais la vaseline qui a coulé un petit peu en dessous, elle s'est déjà un petit peu solidifiée. Hein. Et après, donc on va venir prendre un deuxième petit doigtier qu'on va ouvrir comme ça. Hop, et on va venir glisser le stick dedans jusqu'au fond. Raté. Voilà, comme ça, bien évidemment. Je m'en fous plein les doigts. Hop. Je vais l'essuyer légèrement. Hop. Voilà, ça donne ça. Et là, on va venir sceller le dessus avec un petit bout de ficelle. Si on ne scelle pas le dessus, en fait, quand vous allez tirer, hop, il y a tout qui va venir, bien évidemment. Et puis, bah, ça marchera pas. Voilà. Donc, on va reprendre un petit bout de ficelle. Tac. On va mettre ça bien droit. Et puis on va venir faire un petit nœud autour, comme ça, pour sceller, et puis que ça soit étanche, hein, du coup. Comme ça, on tire assez fort. On fait un deuxième nœud. Là. Et je vais venir couper ce qui dépasse. Voilà. Allez, maintenant, avant d'aller en faire cramer un dehors, ben on va, parce que ça va pas être évident en cam, j'ai pas de trépied pour dehors, on s'en fout. Bon, on va essayer de voir déjà si ça marche. Donc je vais déjà ouvrir la fenêtre. Hop. Et si ça marche, je balance par la fenêtre. Je vais pas faire cramer la maison. Voilà, donc on a son petit Fire Stick, donc c'est assez petit hein, quand même. On le prend comme ça. Et voilà, tout simplement. Et là, bah, il va se consumer, tout doucement. Et ça, bah, je peux le garder. Voilà. Je vais pas rester comme ça pendant une semaine. Hein. Hop, j'ai balancé par la fenêtre. Allez, je vais aller le tester dehors, on va voir combien de temps ça brûle. Et puis on fera une petite conclusion. Puis voilà. Bon, et ben ça a marché. Alors je sais pas si vous avez pu voir dehors, il y avait quand même pas mal de vent, donc c'est pas forcément des conditions optimum, juste pour un test. Mais après, du coup, on s'est vraiment mis dans des conditions, t'es dehors, il y a du vent, il fait un temps de merde, et ben on sait que même avec du vent, parce qu'il y a des moments, vous avez vu ça, des fois je mettais ma main même vers ma tablette, je me dis putain ça va me cramer ma tablette, c'est vraiment tout pour la science. Ça a brûlé une dizaine de minutes. Voilà, tout simplement. Si on le fait un peu plus gros, bah ça brûlera certainement un petit peu plus longtemps, mais enfin bon, 10 minutes, il y a de quoi allumer un feu de camp, il y a de quoi allumer mon petit réchaud hein, que j'utilise quand
mon petit réchaud, enfin mon petit rocket stove quand je vais faire mes sorties du dimanche. D'ailleurs, vous pouvez voir ça soit en story Instagram, soit en réel, soit ici en short sur YouTube. Plutôt pas mal, donc le gars qui avait fait ça, le petit américain, je crois que c'était un américain, qui avait fait ce système, j'ai voulu le refaire en parlant, parce que lui il parlait pas du tout, donc ça paraissait facile, mais tout compte fait, je me suis raté 2-3 fois. J'en ai ici, hein, que j'ai raté, parce que la ficelle était pas assez serrée. Je me dis, si je serre trop la ficelle au-dessus, je vais pas pouvoir tirer en fait. C'est l'inverse. Le but du jeu, hein, quand on va tirer sur la ficelle, c'est que les allumettes viennent bien gratter le grattoir et puis qu'elles puissent s'enflammer. Je serrais pas assez et du coup il y a tout qui sortait, je me retrouvais avec la vasine plein les doigts et tout le merdier. Voilà, en gros, sur ces bonnes paroles, comme je dis à chaque fois, la vidéo se termine. C'était plutôt sympatoche de faire des petits tests comme ça. Je vais voir si je peux trouver d'autres choses à faire, un petit peu bushcraft. C'est pas vraiment du bushcraft, parce que le bushcraft, j'aurais pris un silex et puis un bout de bois pour faire du feu. Mais bon, les petites astuces quand on est en outdoor, qu'on n'a pas envie de se balader forcément avec un briquet ou des allumettes, et hop, on tire sur le truc, ça brûle pendant 10 minutes, voire plus. C'est plutôt sympa. C'est tout, j'ai fini. Allez, coupez!